Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Cette disparition aux chutes Un touriste demeure introuvable ce soir, malgré d'importants moyens qui ont été déployés. Il est depuis hier soir blessé et égaré dans la zone des chutes du Carbet. C'est sa femme qui a donné l'alerte avec un téléphone portable. Elle était avec lui au moment où il aurait chuté. Des recherches sont en cours depuis hier soir. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Bruno Panciovillon. Alors nous avons un petit problème de son, nous reviendrons à ce reportage dans quelques instants. Je vous propose sans plus tarder de prendre la direction de Grand Camp aux Abîmes où en ce moment même, dans des immeubles désaffectés, les sapeurs-pompiers procèdent à un exercice spectaculaire. Ils ont volontairement provoqué un incendie dans le cadre de la formation de leurs sapeurs-pompiers volontaires. Un exercice qui demande d'importants moyens, comme l'ont constaté Sophie Pointer et Ludovic Guédu, que l'on retrouve sur place. Je vous le disais il y a quelques instants, cette disparition inquiétante, malgré d'importants moyens qui ont été déployés, un touriste est égaré depuis hier soir dans la zone des chutes du Carbet. C'est sa femme qui a donné l'alerte avec un téléphone portable. Elle était avec lui au moment où il a chuté. Des recherches sont en cours. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Bruno Panciovillon. La conférence sur les tsunamis a remporté un franc succès hier soir. Ce débat public, proposé par les organisateurs de la 19e conférence géologique de la Caraïbe, a attiré une foule nombreuse, curieuse d'en savoir un peu plus sur ce phénomène. Jérôme Bouékas et Rony Maliti étaient présents. Le commentaire est signé Yasmina Yakou. En bref, 3 tonnes de drogue ont été saisies au large du Costa Rica. L'opération a été menée par la frégate française Ventouse qui réalise régulièrement des patrouilles dans le cadre des accords de San José de lutte contre le narcotrafic. 2 Colombiens et 2 Honduriens ont été arrêtés et transférés en Martinique. Il s'agissait de cocaïne. Une liste nominative de plusieurs centaines de personnes qui auraient été inquiétées, publiée sur un réseau social. L'auteur de cette liste, Yanis Malael, un ancien animateur sur une télévision privée, est parvenu à se procurer cette liste avec l'indication précise des délits et il l'a rendue publique sur son profil Facebook. 3 avocats ont décidé de porter plainte. Les précisions de Philippe Chanlot, Yasmina Yakou et Bruno Panciovillon. Affaire à suivre donc. L'économie maintenant. Et on prend la direction de Marie-Galante où se tenait une table ronde autour de la filière canne-sucre. Finalement, la montagne aura accouché d'une souris. Rien n'est véritablement ressorti de cette rencontre tant attendue. La campagne n'a toujours pas démarré. Les acteurs de la filière sont inquiets pour l'avenir du secteur. Élus, planteurs et intersyndicales ont toutefois fixé un nouveau rendez-vous le 4 avril prochain. Le reportage de Jérôme Bouékas et Rony Maliti qui se sont rendus sur place. L'interruption volontaire de grossesse fait trop souvent office de contraception en Guadeloupe. Notre département est le 2e après la Guyane en termes de chiffres. La députée Bérangère Poletti était en déplacement chez nous pour tenter de comprendre cette situation préoccupante. Bérangère Poletti, qui est le rapporteur de la délégation aux droits des femmes. Le reportage de Paul-Henri Scoll et Paul Labéca. On reste dans le domaine de la santé. La tuberculose tue encore à travers le monde. Toutefois, cette maladie infectieuse est en net recul chez nous, en France. Le centre de lutte du CHU de Pointe-à-Pitre organisait aujourd'hui une journée d'information pour faire le point sur la maladie. Il existe un vaccin, le BCG, mais aussi un traitement à base d'antibiotiques si l'on contracte la maladie. On écoute les précisions du docteur Michel Macal. Voilà, le docteur Michel Macal qui était l'invité du journal de 13h. On passe au cantonal. Dans le 3e canton de Pointe-à-Pitre, 2 candidats seront face à face dimanche lors de ce 2e tour. Marcel Sigiscard a obtenu un peu plus de 56% des voix contre près de 28% pour Henri Angélique. Un duel qui peut paraître inégal au départ, mais l'équipe d'Henri Angélique se dit prête à défendre ses chances. Emmanuel Gombeau et Paul Labéca. Et Marcel Sigiscard est donc le conseiller sortant du 3e canton de Pointe-à-Pitre. C'est lui qui a viré en tête du premier tour. Il mène campagne chaque jour sans relâche. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et Paul Labéca.
Le canton de Trois-Rivières, à présent, en tête au premier tour avec plus de 2000 voix. Jacques Anselme a raté de peu l'élection. Il était en conférence hier soir. De son côté, Jean-Claude Harisik, son adversaire du second tour, satisfait des résultats, entend rassembler les abstentionnistes et les opposants autour de lui. Le reportage de Ludivine Guillolet et Paul Labéca. Du sport avec le football tout d'abord. Le coup d'envoi hier soir de la Ligue anti-foot avec un premier match entre la JSVH et la JSS. Les Abyssois qui s'imposent à domicile largement 4-1 face à une équipe saintoise plongée dans un doute encore plus profond. Avec cette victoire, la JSVH rencontrera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, CSM Étoile, prévue au mois d'avril. Le résumé signé Luc Archimède, Bruno Poncio-Villon, le commentaire Eddie Golapcan. Et puis le match en retard de la 4e journée du championnat de division honneur hier soir à Sainte-Rose. Un match qui opposait l'USR et le CSM. Comme lors de leur première confrontation, les Mouliens s'imposent sur le plus petit des scores, 1-0. Le résumé d'Eddie Golapcan et de Jean-Marie Mavounzi. Cyclisme, l'équipe de France de vitesse a retrouvé l'or dans les championnats du monde sur piste hier soir, un an après avoir cédé leur couronne à l'Allemagne. Grégory Boget et ses coéquipiers n'ont laissé aucune chance cette fois à leurs adversaires allemands. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. On termine avec un petit coup d'œil sur la 22e semaine de la presse qui se poursuit depuis lundi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après la météo, nous poursuivons et terminons ce soir la série de duels télévisés consacrés au second tour des cantonales. Éric Rayapin recevra successivement ce soir Félix Desplan et Camille Elisabeth pour le canton de Pointe-Noire et puis José Toribio et Jocelyn Sapoti pour le Lamentin. Demain à 13h, vous serez en compagnie de Laura Séné et puis à 19h30, ce sera Jérôme Bouécas. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Très bon début de week-end à tous. Dans mon cœur